Est-ce que... Lui, c'est le contraire. Oui. Oui, c'est pour le garder Oui, ça, c'est bien bon. prêt. Est-ce que Denis Jacob est la secrétaire générale alternative police? D'ailleurs, alors on va réécouter parce que, bon, elle s'est mal exprimée au minimum. Elle n'a peut-être pas voulu dire ce qu'elle a dit, mais elle l'a dit. Qu'est-ce qu'elle voulait dire alors? Qu'est-ce qu'elle voulait dire Excusez-moi, si elle n'a pas voulu dire ça, que voulait-elle dire? En revanche, monsieur Jacob, je vais vous faire réécouter la séquence dans sa longueur pour mettre en perspective et au nom de l'honnêteté, bien évidemment intellectuelle, que nous devons à nos chers téléspectateurs. Moi, je crois que la justice doit s'exercer de manière normale, comme pour n'importe quel citoyen. Quand je ne sais pas expliquer qu'on jette des pierres sur les forces de l'ordre, je ne vois pas en quoi il faudrait l'absoudre. Pas de clémence particulière, sous-entendu. Non, mais je crois simplement que la justice, qui est parfaitement indépendante dans notre pays, doit juger en droit sur ce qui s'est passé. Moi, je comprends évidemment l'émotion qu'a suscité l'image qu'on a vue de son arrestation. Mais en même temps, je ne saurais pas expliquer aujourd'hui à mes enfants, par exemple, est-ce qu'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Monsieur Jacob, secrétaire général alternative police, qu'en pensez-vous? Écoutez, j'en pense comme mes autres collègues, notamment du syndicat des commissaires. C'est inadmissible d'entendre de tels propos, même si vous les remettez en perspective. Une porte-parole d'un gouvernement ne peut pas laisser ce doute de savoir si on peut ou pas, selon les circonstances, justifier un jet de pavé sur des forces de l'ordre qui assurent le maintien de l'ordre dans le cadre d'une manifestation. Et je dirais, ça va dans la continuité de l'article de Christophe Castaner ce week-end dans le Parisien, qui ne fait qu'enfoncer le clou. Alors avec, à mon sens, une vraie fausse repentance. D'un côté, je m'excuse, je fais mon mea culpa d'avoir parlé de soupçons avérés, mais le fait d'avoir dit des soupçons avérés, je bouscule les habitudes dans la police nationale. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Et aujourd'hui, contrairement à ce que nos politiques peuvent dire, à nos gouvernants, les policiers sont toujours très en colère. Il y a toujours des mouvements à travers notre pays, le soir notamment. Et il est temps d'arrêter de faire la course à l'échalote par rapport aux postures des uns ou des autres pour dire que la police nationale serait responsable de tous les maux dans notre pays. Oui, mais on parle de Christophe Castaner. Hier, son interview au Parisien, on essaye de la décoder et on interroge évidemment, parce qu'il est resté avec nous, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, qui nous dit ce qu'il en pense. Menacé par des rumeurs de remaniement ministériel, Christophe Castaner s'exprime pour affirmer sa volonté, celle de rester locataire de la place Beauvau. Je souhaite rester ministre de l'Intérieur, mais aucun ministre n'est propriétaire de sa fonction. C'est une décision qui ne m'appartient pas. Le ministre défend son poste, mais aussi son duo avec le secrétaire d'État Laurent Nunez. Il dément toute différence de ligne entre deux. Toutes nos avancées, nous pouvons en être fiers. Oui, j'aimerais continuer avec lui. Entre manifestations contre les violences policières et fronde des syndicats de police, Christophe Castaner apparaît fragilisé auprès d'une partie de la population, mais aussi de ses troupes. Il défend son bilan et se fait l'avocat des forces de l'ordre. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être lâché par la base. Être ministre de l'Intérieur, ce n'est pas chercher à faire plaisir à tel ou tel, mais à construire une police forte, de la confiance. Je ne lâcherai jamais les policiers. Emmanuel Macron pourrait annoncer un remaniement du gouvernement après les élections municipales. J'avais lancé une invitation à Christophe Castaner, on a pu échanger. Et s'il était là, je dirais, quand vous avez le sentiment de ne pas être lâché par la base, moi je vais vous montrer des images avec tous les policiers qui mettent leurs menottes par terre. C'est difficile de dire le contraire. Alors on va demander, tiens, est-ce que vous voudriez, monsieur Jacob, secrétaire général Alternative Police, Frédéric Pechnard, ça vous plairait ? Alors vous savez, Pascal Praud, donner tel ou tel nom ne m'appartient pas. Moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'on ait au ministère de l'Intérieur l'homme de la situation et qui réponde aux crises. Si c'est Frédéric Pechnard qui est le plus à même de le faire, à condition bien évidemment qu'il y ait un remaniement, pourquoi pas? Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui peuvent très bien assumer la fonction de ministre de l'Intérieur. Vous savez, c'est pas Christophe Castaner qui est en cause, c'est pas l'homme. C'est les positions et les choix. D'accord, mais qui vous ferait pas... Et d'une question d'ailleurs, je veux dire, à côté, quel est celui qui... quel est le meilleur ministre de l'Intérieur pour vous?
ces 30 dernières années? Je le moque. Il y en a eu plusieurs, vous savez. C'est plus de 30 ans que je suis dans la police nationale. Donc moi, j'ai connu Pasqua, qui était un très bon ministre. Il y a eu Pierre Jox, qui était un très bon ministre. Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Sarkozy et Bernard Cazeneuve, à mon sens, étaient les meilleurs ministres de l'Intérieur que nous avions. Donc vous voyez, de gauche comme de droite. Donc je me répète, c'est pas tant l'homme qui est en cause, ce sont les choix, et il n'est pas tout seul à faire les choix. Il a un entourage, il a des conseillers, et donc les choix et des positions faits... Qu'il a fait, la gaffe personnelle qu'il a faite. Frédéric Dabi. Je partage ce que vient de dire Denis Jacob, c'est très représentatif de ce que nous disent les Français. Ils ne sont pas sur une logique de casting. Les propos sur le remaniement dans nos enquêtes, quand on travaille spontanément sur ce qui a marqué les Français au cours des derniers jours, le remaniement n'apparaît jamais. Christophe Castaner, c'était un proche d'Emmanuel Macron, c'est un proche, c'est un élu local, il est maire de Forcalquier. Au début, il a plutôt connu une sorte d'état de grâce ou de lune de miel avec les forces de police qu'il a soutenu, notamment au moment des Gilets jaunes. Mais les Français sont plus sur une logique de résultat que sur une logique de casting. Monsieur Jacob, secrétaire général Alternative Police, qui était avec nous. La rupture est consommée, je crois que Gérard qui disait tout à l'heure, c'est irréparable. Vous avez ce sentiment que c'est définitivement cassé avec Christophe Castaner, ou ça pourrait, pourquoi pas, repartir? Non, je pense qu'à la lueur de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les services, les remontées qu'on peut avoir de nos collègues, la rupture, elle est consommée, elle est durable et définitive. Ça, c'est clair. Quand Christophe Castaner, dans son interview, dit « je ne fais plaisir ni aux uns ni aux autres », là aussi, il y a eu des choix qui ont été faits en décembre 2018 de signer dans la précipitation un protocole d'accord sans associer tous les syndicats et surtout sans concerter les collègues qui étaient en colère sur le terrain. Quand on nous dit qu'on ne veut pas changer les choses, qu'on a du mal à faire bouger dans la police nationale, là aussi c'est faux. On est les premiers, en tous les cas à la CFDT, Alternative Police, à faire des propositions de réforme aux profondeurs, et les réponses qui sont apportées ne sont pas celles qu'attendent les collègues. Ils attendent qu'on améliore leurs conditions de travail, qu'on améliore leur commissariat, dans lesquels c'est totalement dégradé. Alors oui, il y a des choses qui sont faites, il y a des budgets qui ont été augmentés, mais les priorités ne sont pas mises là où elles doivent l'être. Donc forcément, il y a un décalage entre les décisions politiques. Peut-être que Christophe Castaner est aussi mal conseillé, je ne le sais pas, mais en tous les cas, les annonces, les choix et les décisions qui sont prises, ne sont pas celles attendues par les policiers. Et les propos récents qui ont été tenus et dont le clou a été enfoncé ce week-end dans l'article du Parisien ne vont pas améliorer les choses et ne vont certainement pas réconcilier mes collègues par rapport au ministre de l'Intérieur. Ça, c'est évident. Alors, le papier du Parisien était fait pourtant pour détendre l'atmosphère, et à l'arrivée, ça aurait été contre-productif. L'article oui. a un espèce d'arrière-goût d'adieu aux armes. Oui. Ouais. Dire je veux rester, c'est... J'y suis, j'y reste. Qui avait dit j'y suis, j'y reste? C'est Mike Mahon. Mike Mahon. On va remercier M. Jacob. Laurent Nunez, ça vous irait? Laurent Nunez. Laurent Nunez, écoutez, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est Christophe Castaner. Donc Laurent Nunez, on le connaît certainement beaucoup mieux parce que ça fait des années qu'il est dans l'institution, il a occupé différents postes. Ça vous irait ou pas? Ça vous irait? Moi, je fais le casting, je suis en direct. Oui ou non? Je suis représentant du personnel. Il ne m'appartient pas de faire un choix sur tel ministre. Aujourd'hui, on a Christophe Castaner, qui est ministre de l'Intérieur, qui ne répond plus à ce qu'attendent les collègues d'un ministre de l'Intérieur. J'ai compris. Si demain, c'est Laurent Nunez, ce sera Laurent Nunez. Si c'est Frédéric Pechlard, ce sera Frédéric Pechlard. Je me répète, on veut un homme qui répond aux attentes et qui répond aux problèmes que l'on rencontre dans la police nationale. C'est tout ce qu'on attend. Merci. Mais non, mais il a raison, Monsieur Jacob. Je pose des questions, mais je sais que j'aurai pas mes réponses. Merci, Monsieur Jacob. Merci beaucoup.